Salut les Saiyans, aujourd'hui je vais vous parler de moi quand je me réincarne en slime de Kawakawi Taiki au dessin et Fuse au scénario, édité chez Kurokawa. Alors, qu'est-ce que cela fait de devenir une boule de gélatine? Kawakami Taiki est également connu pour avoir dessiné Alderamin on the Sky. Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime. Le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de deux compétences uniques. Prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et Grand Sage, grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Mais même muni de ses armes, ses chances de survie semblent encore très limitées. Il faut dire qu'en ce moment, il y a énormément d'histoires où un héros se réincarne dans un autre monde. Est-ce que moi, quand je me réincarne en slime, me sors du lot? Eh bien, pour commencer, je n'ai pu m'empêcher de trouver des similitudes avec un autre manga, Re-Monster. Bien sûr, le héros est aussi capable d'acquérir de nouveaux pouvoirs, il fait évoluer le peuple gobelin où il se trouve comme dans ce premier tome. La comparaison s'arrête là, car évidemment, Re-Monster est raconté tel un journal, ce qui n'est pas le cas ici, nous racontons l'histoire de manière plus classique. Pour ma part, comme beaucoup, ce tome m'a énormément plu. L'histoire est vite prenante et l'on veut découvrir ce qui va devenir de cette petite boule de gélatine. L'univers va être vite posé grâce à la rencontre d'un dragon dès le début de l'histoire, et ainsi nous permettre d'avancer plus facilement dans celui-ci. Bien évidemment, nous apprendrons plus sur ce monde au fur et à mesure que Limul, notre slime, avance dans son périple. Bien sûr, le fait d'avoir toujours son intelligence, ses souvenirs et toujours d'avoir les capacités sagesse et prédateur sont des atouts extraordinaires et le font remarquer rapidement. Le dessin, quant à lui, est très sympathique sans tomber dans le classique et nous offre des traits de visage très différents pour chacun des personnages, ce qui est quand même assez agréable. Le décor, eux aussi, sont assez simplistes, mais cela nous donne des pages claires et agréables à lire. Un anime est également prévu au Japon en octobre de cette année, dont vous avez vu les images à l'instant. Au final, moi, quand je me réincarne en slime, est un très bon manga, et je ne peux que vous le conseiller encore plus si vous aimez la fantasy. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo, et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane!